Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du mercredi 8 mars 2023. On a un marché qui chute actuellement avec un Bitcoin qui est passé sous la barre des 22 000 $. Si on regarde la map du top 100 des plus grosses cryptos, on voit que nous sommes dans le rouge ces dernières 24 heures, entre 5 et moins 8% pour la plupart d'entre elles. Donc oui, le marché chute, on a l'alcoin dominance malgré tout qui reste stagnante. Tant qu'on tient ce point de support, on peut s'attendre à un rebond sur cette zone, ce qui traduirait une performance moyenne des altcoins de 25% environ par rapport au Bitcoin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 plus grosses crypto-monnaies du marché, à savoir le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin et XRP. Voilà. Ça fait du bien de temps en temps de se poser sur l'essentiel, de regarder les graphiques des plus grosses cryptos. Et aujourd'hui, on va même s'amuser à les comparer, on va voir leurs graphiques et on va voir lesquelles sont les plus résilientes. On va peut-être voir aussi les graphiques des 3 altcoins que j'ai cités par rapport au Bitcoin, voir ce qu'il se passe. Et d'après vous, sur ces 4 cryptos, en prenant en compte le Bitcoin, laquelle a le graphique le plus intéressant? Mais avant tout ça, je vais aller voir le Bitcoin. Alors, vous l'avez ici le Bitcoin, on va aller zoomer un petit peu sur cette partie. On va aller voir un petit peu le court terme, ce qui se passe. Qu'est-ce que cette chute sous les 22 000 signifie? Est-ce qu'on peut revenir sur les 19 000 $? Quelle est la zone ultime où peut-être on peut ouvrir un long pour faire un trade sur le marché du Bitcoin? Je vais tenter de répondre à ces questions avec vous avant d'enchaîner justement avec le classement du top 4 crypto. Ceci étant dit, si le contenu vous plaît, pensez à l'abonnement, au like. Moi je vous passe la très courte introduction, on se retrouve directement, à tout de suite. Allez, c'est parti. Si vous vous posez la question de savoir si les prix actuels sont intéressants sur du long terme sur le Bitcoin, j'ai fait une émission consacrée à ça, notamment lundi, où on a parlé du contexte de marché global très long terme sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, bien sûr, avec des données fondamentales du protocole qui nous laissent penser certaines choses. Voilà, je vous mets l'émission en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un œil. Aujourd'hui, je vais zoomer sur cette partie jaune du graphique, c'est-à-dire le court terme. Voilà, nous sommes dessus, on a ce range qui est joliment dessiné. Et lorsque nous sommes revenus sur cette zone, on avait finalement un panel d'indicateurs qui nous laissait penser que un retracement était nécessaire. En tout cas, la probabilité pour que le Bitcoin retrace à l'approche de cette zone était très importante et bien supérieure à 50%. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce trade qui s'est très bien déroulé et que voilà, on peut dire que c'est une chance, ça ne se passera pas forcément à chaque fois de cette façon, mais je vais essayer d'être très patient sur les trades. Vous voyez, depuis celui-ci, je ne vous en ai pas présenté d'autres. Je vais vous en montrer d'autres, mais il va falloir rester patient. Aujourd'hui, ce trade donc avec un risque-reward de 3 pour 1 est un succès, et si je veux essayer d'avoir finalement un bon score sur les trades que je vous présente, je sais qu'il va falloir que je chope les zones qui sont très pertinentes. Là, c'en était une pour plusieurs raisons, notamment parce que nous sommes revenus chercher ce sommet d'août 2022, donc le haut du range. Voilà, le haut du range, c'est toujours un bon indicateur. Maintenant, on avait un deuxième élément, c'était le RSI. On peut voir que le marché a été extrêmement haussier, ce qui a fait finalement que le RSI a explosé également. Et donc derrière, le RSI a très vite dégonflé avec un cours qui peinait à monter de nouveau pour venir chercher cette zone. Et c'est justement ce qu'on recherche pour ouvrir un trade. En plus de ça, c'était l'ancien sommet, parfait. Nous avons retracé, nous sommes revenus sur cette jolie ligne de support désormais. Donc maintenant, c'est beaucoup plus indécis. Sur ce graphique daily, j'aurai beaucoup plus de difficultés à vous donner un sens et donc à ouvrir un trade. Et moi, ce que je privilégierais maintenant sur ce graphique, ça serait pourquoi pas de choper une zone qui se trouve par ici. Parce que là, sur ce graphique, on aurait de nouveau une certaine pertinence. Vous voyez, pourquoi pas mettre son trade comme ceci, avec son stop loss un petit peu par là, vous voyez, un petit peu vers les 78,6, le take profit sur la zone de rechargement de short. Et là, voilà, on aurait un beau coup à jouer. Je pense que si on revient là, je pourrais dire oui, la probabilité que le marché monte est plus importante que la probabilité pour que le marché continue sur sa chute. Notamment si on voit effectivement un RSI qui arrête de dégonfler, qui commence à montrer des signes de reprise, etc., etc. Donc il faut coupler ça avec d'autres éléments. Mais le marché aujourd'hui semble sur une zone assez indécise. Et d'ailleurs, le Crypto Fear and Greed nous confirme cette information puisque nous sommes de façon très précise situés sur un indice de 50. C'était donc la petite analyse court terme du Bitcoin. Moi, je ne m'amuse pas à jouer avec ces mouvements sur l'intégralité de mon portefeuille. Il y a peut-être même pas 1% de mon portefeuille que je consacre au trading comme ça court terme daily, mais la plupart de mes investissements, je les fais pour le long terme. Donc finalement, quand je fais ça, c'est vraiment pour m'amuser, c'est-à-dire que j'essaye de voir ce qui peut se passer sur le prix du Bitcoin, et donc sur mon portefeuille aussi un petit peu, c'est-à-dire que le fait de pouvoir faire cette analyse, de me dire voilà, là le Bitcoin peut chuter, je sais également qu'on a une chute, regardez, qui représente approximativement 12%, et donc je me prépare aussi psychologiquement de cette façon à ce que mon portefeuille puisse perdre 5-10%, vous voyez,
En fait, ça permet d'avoir une sorte de préparation psychologique et surtout de ne pas tomber dans l'euphorie. Vous voyez, quand vous avez un marché qui monte très très fort, de façon très très puissante, le fait de continuer à faire ces analyses vous permet d'identifier les points de résistance très pertinents et vous dire que malgré ce marché très haussier, je garde les pieds sur terre et je me rends compte que là, même si mon portefeuille a pas mal pris en valeur, il peut de nouveau perdre 20% très rapidement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revendre vos cryptos, parce que derrière, on sait que quand on a des marchés très euphoriques, finalement les retracements sont très faibles et les hausses sont très violentes, et donc vous n'allez pas forcément réussir à jouer cette revente pour acheter ici, mais au moins vous savez à quoi vous attendre si le marché descend. Donc j'ai fini avec ça, je vais continuer avec le classement et donc la petite analyse des 4 plus grosses crypto-monnaies du marché. On va voir les différents graphiques, voir parmi le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin et Ripple XRP, lesquels se sont le mieux comportés pendant cette phase de bear market, lesquels ont le plus de potentiel graphiquement parlant, lesquels ont été les plus résilientes, voilà. Donc on va commencer par regarder 2 éléments. Le premier, c'est la chute globale entre le sommet du Bitcoin et le bottom qui a été touché ici, donc c'était pour le Bitcoin en tout cas, en novembre 2022. On a moins 76,62. Alors on va le faire de façon très précise parce que sur le Bitcoin ça m'intéresse quand même de le savoir précisément, moins 77,34. Donc on va marquer moins 77. Ça c'est la première chose pour le Bitcoin, c'est la chute qu'on a eue. Ce qu'on voit maintenant aussi également, c'est que par rapport au dollar, on peine à se reprendre. C'est-à-dire qu'on fait un plus bas que le précédent. En novembre, on est plus bas qu'en juin. Donc en novembre 2022, on est plus bas qu'en juin 2022. On va maintenant regarder ces 2 éléments pour l'Ether. Donc la première chose, c'est la même chose, on reprend la baisse comme ceci. J'ai une chaise qui grince, hein, désolé pour le bruit, je ne suis pas chez moi actuellement. Moins 82. Donc l'Ether a plus chuté que le Bitcoin, ce qui n'est pas très étonnant, hein, c'est un actif qui a beaucoup moins de capitalisation, donc c'est pas quelque chose de gênant. Et depuis le mois de juin, par contre, on voit que finalement, la crypto-monnaie se reprend pas mal. On n'a pas fait de nouveau plus bas, et on a peut-être même une structure en devenir. Donc l'Ether se comporte mieux que le Bitcoin, je le vois directement sur ce graphique. Maintenant voyons le Binance Coin. Le Binance Coin, si je prends le sommet ultime, qui était ici aux alentours des 693 $ en mai 2021, et le bottom ultime ici, donc c'était en juin 2022, vous avez moins 72%. Et ça c'est assez extraordinaire, parce que un Binance Coin qui finalement chute moins que le Bitcoin dans un bear market, alors qu'il a une capitalisation 10 fois inférieure, c'est extraordinaire. Ça prouve à quel point le Binance Coin a été résilient lors de ce bear market. Voilà, donc ça, c'est une chose très intéressante. De plus, comme l'Ether, on voit que, pareil, nous sommes peut-être sur un W en devenir, avec quand même une jolie zone à venir franchir, qui est celle-ci, qui a été grosso modo testée 3 fois. On peut s'attendre à ce qu'elle break à l'avenir. Hein. Et voilà, donc ça c'est pour le Binance Coin. On va regarder maintenant Ripple XRP. On va prendre cette chute, donc le sommet ici, avril 2021, 1,98 $. Je regarde le bottom ici, nous avons 85% de baisse. Donc un peu plus que l'Ether. Jusque là en fait c'est intéressant parce qu'on voit que le Bitcoin finalement chute de 77% pendant ce crash. L'Ether 82, oui il est un peu moins capitalisé, c'est normal, il est plus volatile. XRP encore un peu plus, il est encore un peu moins capitalisé, donc c'est normal, il est plus volatile. Mais par contre, qu'est-ce que le Binance Coin nous fait ici? Pourquoi est-ce que nous avons un Binance Coin qui fait que moins 72%? Honnêtement j'ai pas la réponse, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est la première fois dans un bear market que je vois ça, que je vois un altcoin qui en plus dans le top des capitalisations, qui est plus intéressant à avoir dans le portefeuille, plus intéressant que le Bitcoin pendant une phase de bear market. On pourrait prendre Matic par exemple, parce que je peux me poser la question aussi avec Matic, qui a été extrêmement résilient. On va voir, j'ai envie de regarder ça sur Matic. Alors le sommet est ici sur les 3 $, et le bottom ici sur les 31 centimes. Moins 89% pour Matic, vous voyez. Donc finalement, c'est assez logique, il est encore moins capitalisé que XRP, donc il fait encore quelque chose d'inférieur, moins capitalisé que l'Ether, il fait quelque chose d'inférieur, jusque-là tout est logique, il n'y a que le Binance Coin qui me surprend réellement. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais vous faire remarquer. Et d'ailleurs, bien sûr, et c'est logique, ce phénomène on l'observe sur les graphiques par rapport au Bitcoin. L'Ether, lui, regardez, lors de son sommet par rapport au dollar, il était ici, aujourd'hui on est plus bas par rapport au Bitcoin qu'à ce moment-là. Maintenant, lorsque le Binance Coin a touché les 700 $ quasiment, eh bien, sur le prix par rapport au Bitcoin, nous étions ici. Aujourd'hui, on est plus haut. C'est la seule, c'est pour ça que je vous dis que voilà, elle est résiliente, elle est plus intéressante elle a été plus intéressante que le Bitcoin ces 2 dernières années. Donc, en toute logique,
Pour un portefeuille équilibré, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir pas mal de Binance Coin, puisque ça semble être une crypto faiblement capitalisée, mais en même temps assez sécurisée, puisqu'on voit que ces 2 dernières années, elle a été plus résiliente que le Bitcoin, ce qui est tout à fait incroyable, et que donc en avoir une certaine quantité qui serait à définir par rapport à la quantité de Bitcoin, d'Ether, etc., ça peut être vraiment intéressant. Mais en enregistrant cette émission, je me rends compte que de vous faire un classement de ces 4 cryptos, c'est un petit peu stupide, parce que on a un Bitcoin qui est capitalisé 10 fois plus que le Binance Coin, et 2,5 fois plus que l'Ether. Donc même si son graphique, évidemment, est moins joli que celui de l'Ether, du Binance Coin ou du Ripple, par rapport au fait qu'il ait fait un nouveau plus bas en novembre 2022, on voit que effectivement il a moins chuté sur sa globalité, que donc c'était quand même plus intéressant de l'avoir dans ce portefeuille ces 2 dernières années. Donc je vais plutôt raisonner en pourcentage et essayer d'estimer comment pourrait se composer un portefeuille équilibré pour un prochain cycle haussier. Jusqu'à maintenant, je me disais que c'était intéressant d'avoir beaucoup de Bitcoin dans le portefeuille, en tout cas un certain pourcentage assez raisonnable, puisqu'il est moins volatile. Quand il monte moins, quand il chute moins. On prend moins de risques en fait. Plus on possède de Bitcoin dans le portefeuille crypto, et moins on prend de risques. Sauf que maintenant, quand je vois ça, j'ai envie d'augmenter le pourcentage du Binance Coin, tout simplement parce que regardez, ici, vous avez un Binance Coin qui est capitalisé à hauteur de 45 milliards, un Ether 190 milliards, et un Bitcoin à 430 milliards. On voit que le Binance Coin a été plus résilient que le Bitcoin ces 2 dernières années, que son potentiel de hausse est plus important que le Bitcoin également parce qu'il est beaucoup moins capitalisé. Et donc ça me donne envie de changer ma façon de faire en fait, d'avoir fait cette analyse avec vous, notamment, pourquoi pas, en me sécurisant autant en Bitcoin qu'en Binance Coin, parce que le Binance Coin a un potentiel de hausse plus important, et qui en plus est plus résilient. En tout cas, ça va peut-être pas être comme ça tout le temps, c'est-à-dire que peut-être les 6 prochains mois me contrediront. Mais pour l'instant, c'est ce que l'on a à l'écran. Est-ce que les 6 prochains mois, on aura ça sur le graphique du Binance par rapport au Bitcoin? C'est possible, bien sûr, tout est possible. Mais jusqu'à maintenant, c'est ce que nous montre tout ce qu'on a à l'écran. Et pour moi, le pire du bear market, il est passé. C'était en 2022. Donc c'est pour ça que j'ai envie de raisonner de cette façon. Et j'en arrive au point de me demander si ça serait pas intéressant, par exemple, je vais donner des pourcentages au pif, puisque après c'est à vous de les définir pour votre portefeuille bien sûr, mais par exemple d'avoir, j'en sais rien, 15% de BTC lors du prochain, alors désolé, voilà, pour ce 5 complètement moche, 15% de BCC pour le prochain cycle haussier, 15% de Binance Coin, donc là j'arrive à 30, vous voyez, et derrière je peux avoir par exemple, voilà, j'ai pris XRP ici comme exemple, moi personnellement c'est pas une crypto que j'aime tant que ça, c'est juste qu'elle était dans le top 4 et que je l'ai positionnée ici. Mais admettons que vous souhaitez avoir un portefeuille de cette façon, vous pourriez faire par exemple 10% d'Ether, 10% de Ripple, donc là vous arrivez à 50, voilà. Et derrière il vous reste 50% pour aller prendre un peu plus de risques sur les altcoins, voilà. Alors qu'il y a encore 2-3 ans, j'étais plutôt à me dire je mets 30% dans le Bitcoin et 70% dans le reste, allez, avec de l'Ether, avec un plus gros pourcentage, etc. Le Binance Coin n'était pas encore d'actualité à l'époque, vous voyez. Donc j'ai pas le même raisonnement, il faut savoir que les temps changent, que les cycles changent, que le Bitcoin, certes, pourra devenir une bonne réserve de valeur à l'avenir, un peu à l'image de l'or pour la bourse traditionnelle, mais en termes de blockchain et d'utilité finalement pour la révolution numérique qui nous attend avec la révolution de la blockchain, ça sera peut-être pas, enfin en tout cas il est quand même probable qu'elle se fasse dépasser par une autre dans les 4, 5, voire 10 années qui viennent. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le flippening, le fait que par exemple l'Ether passe en capitalisation au-dessus du Bitcoin, ou que le Binance Coin passe au-dessus de l'Ether et ensuite au-dessus du Bitcoin aussi. Vous voyez, je sais pas, ce qui peut arriver, tout est possible, et c'est vrai que du coup ça nous incite peut-être à changer petit à petit notre façon de faire. Surtout quand on voit que le Binance Coin a été si résilient par rapport au Bitcoin et que c'est la première fois que ça arrive, qu'une crypto se comporte de cette façon en bear market. J'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu. Vous avez ici à l'écran le portefeuille fictif qu'on alimente ensemble depuis déjà quelques mois. Vous voyez, on a les prix des cryptos qui s'actualisent en temps réel. Voilà, c'est un outil, vous allez pouvoir ajouter vos crypto-monnaies, combien vous en possédez, etc. Un outil que vous pouvez obtenir, si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes, vous récapitulez tout sur un seul document, vous mettez combien vous avez investi, toutes les cryptos que vous avez, les prix sont récupérés automatiquement, et donc vous savez combien vous êtes en train de gagner ou de perdre. Je parle beaucoup plus de ça dans la description, si vous voulez y jeter un œil. Demain, justement, je ferai une émission consacrée à ce portefeuille fictif, et on va aller voir un petit peu où on en est, ce que l'on peut faire comme action dessus pour l'améliorer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao tout le monde.